Bonjour mes amis les lions. J'attendais parce que ma voisine était en train de passer dans le hall et ça faisait un peu de bruit. Donc voilà, elle est rentrée chez elle. Très bien. On va aller voir pour vous ce qui se passe pour votre mois d'octobre. Euh, j'ai senti que les cartes avaient envie de... Elles n'ont pas sauté, mais elles ont envie de parler, hein. Donc il y a clairement un message important, hein, j'ai l'impression pour vous, mes amis les lions. On va voir avec quelle énergie vous traversez le mois d'octobre. Ouh, magicien et miroir. Ouais, c'est puissant ça. C'est puissant et puis ça va dans plusieurs directions à la fois, hein. C'est intéressant. On va aller voir ça. Hop. Alors, déjà, magicien et miroir, elle m'évoque tellement de choses cette carte, hein. Il y a vraiment, pour moi, il y a l'équilibre des forces en fait, hein, donc qui signale un bon équilibre intérieur, hein, pour ce mois d'octobre. Il y a aussi quelque chose de foncièrement spirituel, hein, d'assez fort, hein, de l'ordre du sage, hein, ou de la sagesse, hein. Il y a aussi l'aspect du miroir qui peut être aussi comment dire, ça me dit attention aux faux semblants, à ce qu'on prend pour des choux quand c'est des carottes, quoi. J'ai pas de meilleur exemple qui me vient dans la seconde. Mais voilà, on va aller voir sous quels aspects elle nous parle pour votre mois d'octobre. Déjà, beaucoup de rêveries, hein, pour vous pour ce mois d'octobre. Pas de la rêverie, je suis pas concentrée ou je pense à autre chose quand je devrais penser à quelque chose de précis. Non, non, c'est une rêverie. On l'a eu d'ailleurs celle-ci, hein, pour un autre signe. Je sais plus lequel, mais ça peut vous parler, hein, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Mais dans tous les cas, effectivement, euh, ce qui, la première chose qui m'est venue, c'est que ce qui compte pour vous à l'heure actuelle, c'est l'idée d'un environnement familial positif, hein. Peut-être effectivement que actuellement vous ne l'avez pas. Et en fait, vous travaillez à déceler ce dont vous et vos proches pourraient avoir besoin pour gagner de l'harmonie au sein de l'ensemble familial. Alors quand je dis famille, hein, faut entendre famille de cœur ou famille de sang, hein, ça dépend évidemment de la famille à laquelle vous considérez que vous appartenez. Mais en tout cas, dans votre cercle proche, parmi les gens que vous aimez, il se peut effectivement qu'il y ait quelques difficultés. Difficultés de communication, difficultés pour une raison peut-être qui n'appartient à personne, hein. Mais en tout cas, vous, je vous sens vachement concentré à essayer de maintenir, de conserver l'harmonie familiale. Elle existe, hein, parce que je pense que c'est le 10 de coupe, hein, donc l'amour dans votre environnement de proche, hein, il est bien présent, hein. C'est vraiment, c'est pas la question. C'est que il peut y avoir éventuellement des dissensions entre les personnes, on va dire, du clan. Euh, alors, mais ça peut être dû à des différences de point de vue, à des, voilà, pas forcément des conflits trop graves, mais en tout cas, voilà, il y a comme une forme de, ouais, de dissension un petit peu dans le groupe, hein. Vous, ça vous perturbe un petit peu et puis surtout, ça vous met dans une situation qui est assez inconfortable.
qui est, j'ai l'impression, celle de mis un peu au pied du mur et on retrouve le miroir, de faire des choix. C'est-à-dire, en gros, peut-être qu'on vous demande de prendre parti parmi plusieurs personnes que vous aimez. Est-ce que c'est moi qui ai raison? Mais dis-lui que j'ai raison. Mais dis-lui qu'il a tort. Vous voyez? Et ça peut vous mettre dans une situation très inconfortable parce que vous n'avez pas de parti pris et que vous êtes peut-être sûrement même pas dans la conversation et que vous les aimez tous. Donc, quelque part, il y a ce sentiment de, quel que soit le choix que je fasse hein, dans cette situation, ça va me porter préjudice. Vous voyez? Ce sera jamais le bon choix. Je pense qu'il y a une coupe qui peut être éventuellement un bon choix, qui est celui de s'abstenir. Hein. Voter blanc. Abstention. Dans ce cas-là, voilà, juste être là pour chaque membre de la famille, mais simplement dire, moi, je j'ai pas de position par rapport à cette situation. Je suis là pour vous accompagner, je vous aime tous, hein, mais il faut que vous régliez vos dissensions entre vous, entre personnes concernées. Hein. J'ai l'impression que cette situation, elle va vous faire beaucoup réfléchir hein, et quelque part bah, revenir un petit peu sur le passé. C'est-à-dire qu'évidemment, ça peut être des gens avec qui vous avez grandi, qui vous ont connu enfant. Ça peut vous faire un petit peu réfléchir vis-à-vis de là où vous venez, en fait, hein, des richesses que vous avez trouvées parmi ces personnes par le passé, hein, et qui ont fait que vous les aimez encore aujourd'hui. Ça peut aussi vous amener à vous interroger sur le futur. Comment je projette mon futur? Peut-être que j'avais dans l'idée que cette famille, ce clan, cette famille de cœur, elle serait toujours là. Hein. Et finalement, bah là, vu la situation, au vu de la situation, ça peut vous mettre un peu le doute hein, et vous dire, bah, finalement, parmi les gens qui sont là, avec qui je me vois dans 10, 15, 20 ans, qui je vois, qui je pense sera encore à mes côtés et qui j'ai encore envie d'avoir à mes côtés. Hein, ça peut être intéressant parce que peut-être que dans ce clan, il y a une personne ou deux qui n'ont jamais fait défaut. Vous voyez? Peut-être que les dissensions, elles sont parmi certaines personnes. Et puis, il y a toujours un peu le pilier qui lui, voilà, garde le groupe un peu soudé et qui est peut-être pour vous un modèle ou un, quelque chose auquel vous aspirez, vous voyez. Ça peut aussi être tout simplement votre conjoint, votre conjointe, hein. Votre moitié, votre double, la personne avec qui vous doutez pas, quoi. Donc, c'est intéressant comme processus parce que ça parle vraiment d'un processus intérieur de réflexion, de ne pas trop se remettre en question vis-à-vis d'une situation qui vous appartient pas tout à fait, vous voyez, dont vous êtes plutôt le témoin plutôt que l'acteur. Euh, Ce à quoi on vous invite, hein, surtout et avant tout, ben, c'est de rester vous-même, en fait. De pas chercher à faire semblant, de prendre position en se disant, bah, si je prends position avec telle personne, ça va aider à régler le problème. Non. Si vous n'êtes pas concerné, ne vous sentez pas concerné, ne vous obligez pas à vous impliquer, vous voyez. Les choses vont se dérouler à leur terme, que vous vous impliquiez ou pas. D'ailleurs, je pense plus vous resterez un petit peu dans votre bulle de bien-être, hein, plus ça risque de mieux se passer, quoi. Vous voyez? La problématique qui peut se présenter, ça peut être une problématique de, par exemple, qu'il y a un des membres du clan qui déménage, par exemple, qui va dans une autre ville. Et en fait, ça déchire le cœur de tout le monde. Mais au lieu de se dire je suis triste de devoir partir, eh ben on va se disputer sur des broutilles hein, et sur d'autres choses, hein, sur d'autres problèmes. Souvent des trucs du passé qui vont remonter, vous voyez. Alors qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire tu vas me manquer et bah, je préférais que tu partes pas, quoi.
voyez? Ça peut être lié effectivement à des choses du passé qui sont remontées, après une réflexion, après un voyage, peut-être un moment où vous étiez tous ensemble et ça a un peu, implosé, c'est possible. Mais, ce à quoi on vous invite, hein, c'est, à ne pas vous laisser piéger par la situation, mais à garder un œil sur l'après, hein, l'avenir. Vous, vous êtes en train de d'avancer, de construire des choses, vous aimez ces gens, vous n'êtes pas directement forcément concernés. Vous êtes dans un mois de pleine puissance, hein. Vous êtes dans une belle maîtrise de vos énergies, donc mettez-les au service, de votre propre, avancement, hein, de votre propre construction. C'est-à-dire, voilà, ne vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous. Voilà, vous avez des choses à construire, vous avez des choses à faire avancer. Voilà, concentrez-vous sur votre propre, construction, votre propre vie, hein. Ce que nous disent les cartes, c'est que, le but en fait de cette histoire, hein, c'est un petit peu pour vous, hein, c'est un petit peu de vous apprendre à, j'allais dire à garder votre place, mais pas, pas dans un sens négatif, reste à ta place. Non, plutôt justement dans le sens, peut-être que vous êtes un cœur un petit peu, assez sensible, hein, un petit peu, très ouvert, hein, et du coup, vous avez peut-être tendance à être blessé, quand ceux que vous aimez sont blessés. Hein, c'est pas une mauvaise chose, hein, je dis pas le contraire, mais il faut aussi savoir un petit peu se protéger, pas se blinder parce que avoir une armure, c'est pas forcément bon non plus, mais il faut aussi savoir un petit peu connaître un petit peu où sont les limites de ce que je peux faire, de ce qui me concerne, euh, par rapport à la vie des autres. Et finalement, j'ai aussi moi des choses à conserver. Il faut que je fasse attention à mon petit cœur. J'ai un bonheur, à portée de main que je vais pas mettre à la poubelle. J'ai des choses à construire. J'ai un avenir à regarder. Finalement, ça me fait penser un peu à des histoires de pacotille, vous voyez. Mais ça vous prend, vachement le cœur, hein. Vous y pensez beaucoup certainement. Ça vous préoccupe, ça vous empêche de vous concentrer sur vous-même, hein, et sur votre vie. Alors que, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de de très grave en fait. En tout cas, ça vous concerne pas directement. Et j'ai vraiment l'image de cet enfant, par exemple, quand les parents divorcent, qui est pris en fait, un petit peu qui est écartelé entre les deux parents parce que, les deux parents, lui, lui demandent pas forcément de prendre parti, mais lui, il va se sentir obligé de prendre parti. Euh, donc, je vous sens un petit peu comme ça, un petit peu piégé. Et en fait, les cartes vous disent, non, rappelez-vous que, vous êtes un adulte, hein, ou une adulte certainement aujourd'hui. On vous invite à vous rappeler que, euh, il faut savoir, raison garder, se protéger, s'écouter, vivre pour soi, hein, pour son bonheur, avancer, vers son bonheur. Ça va vous inviter à réfléchir, hein, à votre vie, ça c'est une très bonne chose, hein, mais ça vous invite aussi à faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Protégez ce qui vous appartient, euh, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous appartient pas. Vous voyez, c'est un petit peu la morale de l'histoire, si je puis dire. Tirage assez spécifique. Je pense pas que ça parlera à tout le monde, mais on va aller tirer deux cartes de l'oracle de lumière. On vous invite à vous protéger, hein, à utiliser l'expérience pour grandir, hein, mais à pas vous laisser impacter, outre mesure, hein. À pas vous laisser vous impliquer aussi outre mesure.
Bah ouais, l'expérience initiatique, c'est ça. Il y a quelque chose pour vous à tirer de cette situation qui n'est pas du tout quelque chose d'égocentrique, hein, bien au contraire, qui est plutôt de l'ordre de l'alignement, hein, et de respecter le contrat d'âme de chacun, qu'on n'est pas là pour sauver tout le monde, et qu'effectivement, dans votre contrat d'âme, il y a peut-être le fait d'apprendre à mieux cerner ses limites, hein. Moi, j'ai une baleine à faire avancer, une vie à vivre, des choses à construire. Je suis pas là pour parler à la place des autres, pour faire des choix à la place des autres, pour décider pour vous. Débrouillez-vous, vous êtes assez grand. Et puis moi, je me concentre sur mon bonheur, hein, parce que vous êtes clairement dans une énergie d'amour et de joie et de bonheur, hein. Donc, conservez-la, vous voyez. Et on a le choix. Voilà, bah comme je disais pour un autre groupe, hein, parce qu'elle est sortie au même endroit. Ce que je vous dis là, c'est un conseil, hein, évidemment. Chaque situation de votre vie ne dépend bien sûr que de vous, hein. Vous pouvez tout à fait prendre le parti de soulever une de ces coupes, hein, et de croiser les doigts et de se dire ça peut aider la situation. Voilà, de vous impliquer finalement. C'est juste pas le conseil des cartes, hein. Si vous vous sentez un petit peu submergé, on vous invite à la méditation, à vous recentrer, à prendre un petit peu de temps pour vous. Peut-être effectivement partir en voyage ou juste vous éloigner un temps, tout simplement si vous êtes un peu happé, hein, si vous sentez que la situation vous avale un peu, et ben on prend un peu ses distances, hein, on appelle moins, on attend que la vague passe, hein, et quand les gens de toute façon sont énervés, ils s'en rendent même pas compte, hein. Donc voilà, pensez à vous, hein, pensez à vous, vous avez clairement une vie à construire, des choses à construire en ce moment. C'est de vous dont il s'agit, hein, pas des autres, hein. On va aller tirer 2 cartes de l'ange indigo, voir un petit peu s'il y a un message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, hein, par rapport à cette situation? Alors, ils nous parlent de partager votre sagesse, hein. Oui, n'hésitez pas à communiquer sur le sujet, hein. Partager sa sagesse, c'est pas prendre parti, hein. On est sur 2 choses différentes, mais vous pouvez tout à fait partager la manière dont vous ressentez la situation, la manière dont vous voyez ce clan, que c'est un clan qui s'aime, hein, c'est une famille qui s'aime, hein, qui a beaucoup d'amour, hein, que ce qui se passe c'est une perte de temps et n'apporte rien à personne, hein. C'est des exemples, hein. Mais vous incarnez bien le magicien, hein, donc vous avez la capacité de cibler assez bien ce que vous partagez, ce que vous dites, hein. Donc n'hésitez pas à... J'ai un peu l'idée de faire un peu la leçon là, gentiment, hein, mais voilà, quand les gens se laissent un peu trop aller à des enfantillages, c'est bien aussi de leur faire remarquer, hein, tout simplement. Et on a, vous savez déjà, je parle, c'est du côté du choix, hein. Donc quelle que soit votre prise de position, je pense que vous savez déjà où vous allez, ce que vous avez envie de faire. Ne doutez pas de vous. Voilà, je pense juste effectivement, apprenez un petit peu vos limites, hein, protégez vos acquis, ne vous laissez pas submerger. Ça va se tasser, hein. Il n'y a rien de catastrophique, hein, du tout. C'est vraiment plutôt la manière dont vous vous laissez impacter par les émotions des autres, hein, tout simplement. On a un côté dans ce tirage assez empathe, en fait, hein. Donc je vous sens extrêmement réceptif à si les choses se passent pas bien. Ça peut créer chez vous une certaine angoisse, hein. Donc c'est pour ça on vous invite à prendre un petit peu de la distance, hein, que la situation vous fasse réfléchir, vous fasse avancer, vous fasse grandir, soit, hein.
mais ne vous laissez pas engouffrer dans, voilà, dans des querelles qui ne sont pas les vôtres. Je vous propose de terminer en allant chercher une réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir. Et puis, on va aller tirer une réponse. Elle est venue très vite. Et à votre question, les anges vous disent occasion favorable. Ouais, j'ai vraiment cette sensation. C'est-à-dire que la situation peut vous paraître pas des plus agréables sur le fait, mais c'est simplement dû à votre empathie, à votre envie de quelque part peut-être un peu le syndrome du sauveur. Et c'est une occasion de vous en détacher un petit peu en fait. Et vous en détacher, c'est une occasion favorable pour vous en détacher. Ça vous fera vachement de bien. Hein. On termine le mois sur des énergies positives. Hein. Vous protégez ce qui vous appartient. Vous avez peut-être une meilleure vision du fil de votre vie de par la réflexion que cette situation va vous amener à avoir. Il n'y a rien de catastrophique. Hein. Mais voilà, c'est peut-être effectivement l'occasion de réfléchir à ses propres limites, hein, à ses propres choix et à à sa capacité de surinvestissement, vous voyez. Voilà, pour vous les lions, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, c'était ciblé, je vous disais, c'était un message que les anges, enfin vraiment que j'ai senti que les cartes voulaient passer, donc pas de doute, il devait être là. Hein. Voilà, mais n'oubliez pas, occasion favorable, magicien, profitez-en, vous êtes le cœur plein d'amour, hein, c'est la première carte, hein. Donc voilà, on reste zen et prend un peu de recul et puis ça va bien se passer. Voilà, voilà pour vous mes amis les lions, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage et je vous dis à très vite. Au revoir.